Ah, bah oui, oui, oui. Bon, on va parler de Dieu, hein. On le laisse faire les choses. On croit que voilà, que tout est pour les mains de Dieu et que même Dieu lui échappe. Et que même, si ça, c'est pas ce qu'on voudrait, mais oui, on sait que sa volonté est bonne. Sa volonté est bonne. C'est la volonté est bonne. Après, ça, je ne sais pas trop comment. Surtout quand elle est dans les c'est ça que quand elle est dans les frontières, on s'ouvrir en fait. C'est ça que je pense. C'est pas trop que ça va compliquer, peut-être après, que ça soit coordonné avec toi. Et la coordination c'est pas le cas. Oui, peut-être il y a des moyens de donc, est sur Zoom ou sur WhatsApp. Normalement, c'est bien, comment dire, ça coupe toutes les 10 secondes. C'est un peu le message. C'est sûr que ça remplace pas la présence physique. C'est comme avec l'église, hein, c'est bien tout, c'est bien sur Internet, mais quand on voit comme ça, c'est mieux que. Et vous, Sarah, c'est bien passé le confinement? C'est-à-dire qu'on était obligé dans le sens qu'on a utilisé ça au Japon. On va commencer. Olivier, t'as déjà lancé? Oui, c'est bon. Ah d'accord. Donc si vous voulez, je vous invite à vous approcher. On va commencer ce culte. Donc j'invite à vous approcher. Bonjour à Jean-Claude et à toute la famille. Oui. Ça marche sur le site, c'est bon. Ça marche sur le site, très bien. Il y a des gens qui regardent? Ou il n'y a que moi qui regarde? Deux. Alors bonjour à tous. J'invite à vous asseoir. Donc nous allons commencer ce culte que nous voulons à la gloire de notre Seigneur. Nous ne sommes pas très nombreux, mais comme le dit la parole, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis avec eux. Et c'est ce que nous croyons. C'est ce que nous croyons. C'est ce que nous croyons. Que nous croyons que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, Jésus est là. Amen. Le psaume 73 que je vais vous lire, verset 28, nous invite à nous approcher du Seigneur. Il est dit:
pour moi, m'approcher de Dieu. C'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Oui, nous approcher du Seigneur, c'est notre bien, c'est notre bonheur. C'est ce que nous croyons. Je vous invite à prier pour que ça soit vraiment le cas. Que ça soit vraiment le cas que ce matin, le fait de s'approcher du Seigneur ensemble soit notre bien, soit notre bonheur. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Merci pour toutes tes grâces en Jésus-Christ. Merci pour ce bénéfice d'être ensemble ce matin pour t'adorer, te louer. Je veux te prier tout particulièrement que ce matin, ce temps que nous allons vivre ensemble, soit un temps, Seigneur, où on puisse être, que tu sois notre bien, que tu sois notre bonheur, Seigneur, que tu sois notre joie ce matin. Seigneur, tu vois, il y a tant de choses qui peuvent nous empêcher d'être en relation avec toi, de nous approcher de toi et de vivre ce bien, ce bonheur. Nous te prions de nous aider à mettre de côté ces choses-là pendant ce temps, pour nous approcher de toi et être joyeux, être heureux en toi. Oui, c'est ce que je te demande tout particulièrement. Bénis Seigneur ce temps de culte, qu'il soit à ta gloire. Et que nous puissions être dans la joie ce matin. Amen. Alors je vous invite à chanter le cantique qui va s'afficher et à vous lever pour cela. Mon Dieu est si bon. Je vous invite à vous asseoir pour chanter Mon Dieu est si bon. Vous pouvez vous asseoir, hein? Vous n'êtes pas obligé de rester assis. Qu'est-ce qu'il y a? Vous asseoir et se Ah, lever. vous asseoir, de vous lever, excusez-moi. C'est ce que je voulais pas vous distraire. Excusez-moi. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu que là-haut tu n'es pas oublié? Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, te plier à sa loi, alors ne crains plus, tu peux compter sur lui. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Connais tes
Alors cette fois-ci, je vous invite à vous asseoir. Oui, nous voulons vous rappeler ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et souvent, vous savez, Paul, dans ses lettres aux églises, il insère des prières. Il insère des prières qu'il veut pour la communauté à laquelle s'adresse sa lettre. Et voici ce qu'il dit à l'église, pour l'église de Colosse. Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté, en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards. Car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Oui, nous demandons que nous puissions faire la volonté du Seigneur dans ces temps d'incertitude, qui nous donne sa sagesse, qui nous manque si souvent dans nos rapports, qui nous aide à faire plaisir au Seigneur et qui nous aide à persévérer avec joie. Avec joie. Je vous invite de nouveau à prier. Seigneur, oui, nous voulons te demander pardon. Te demander pardon, oui, parce que trop souvent nous voulons faire notre propre volonté et pas ta volonté. Que notre cœur cherche ta volonté. Seigneur, aussi, donne-nous ta sagesse qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre et entendre. Ta sagesse, Seigneur, dans nos rapports, ta sagesse dans nos paroles, ta sagesse dans nos comportements. Donne-nous ta sagesse, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, aussi de persévérer par ta grâce. Donne-nous de persévérer, mais pas simplement de serrer les dents, mais de le faire avec joie, de cette joie qui vient de toi. Oui, Seigneur, aide-nous à cela, dans nos vies, jour après jour, faire ta volonté, vivre selon ta sagesse et persévérer avec joie. Oui, nous te demandons cela pour nos vies et pour notre Église. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors j'invite à chanter et à vous lever pour chanter ta bienveillance. Nous voulons chanter la bienveillance de notre Seigneur Jésus-Christ. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qu'il écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche,
crainte est en chacun, parce que son nom est exalté. Marchons en paix, vivons son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qui mourra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance pour l'éternel, pour que tout ce que j'ai vu, ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance pour l'éternel, pour bien que tout ce que j'ai vu, ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera vos cœurs et vos pensées sous la protection de Jésus-Christ. Ce texte nous dit que oui, comment être en paix? C'est en abandonnant tout à Jésus-Christ, en remettant tout dans la prière à Jésus-Christ. Ce n'est pas en faisant simplement un laisser-prise, mais c'est vraiment en donnant tout au Seigneur, en laissant tout au pied de la croix et en repartant léger de nos fardeaux. Oui, c'est comme cela que nous serons dans la paix. Laissons tout au pied de Jésus-Christ. Et c'est ce que je vous invite à faire en chantant. J'ai soif. Oui, j'ai soif de ta présence dans ma vie pour être dans la paix. Je vous invite à chanter. J'ai soif de ta présence. Pouvez-vous lever si vous le désirez. J'ai soif de ta présence, divin, de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Des ennemis en l'ombre rôdent autour de moi. Accablé par l'ombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, dans l'unité des froids, enfermé
pris mon courage, que ferai-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Je vous invite à prier maintenant, si vous le désirez, à dire votre adoration, dire votre joie d'avoir un Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. J'invite à notre prière libre. Oui, Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Merci parce que tu es là, vraiment. Merci parce que tu nous donnes ta grâce, ton pardon. Et merci parce que tu nous donnes ta paix, ta joie. Seigneur, oui, que ferions-nous sans toi? Et Seigneur, merci parce que tu es fidèle, tu ne nous abandonnes pas. Même quand nous lâchons ta main, tu es là. Sois loué, Seigneur, du plus profond de mon cœur. En Jésus. Amen. Amen. Et Père éternel, ce matin, nous voulons déjà encore merci pour te venir faire chaque jour. Comment ne pas te dire merci? Alors que nous sommes encore pécheurs, Seigneur, tu t'es demandé pour nous, tu nous as délivrés déjà d'avance, Seigneur. Et ce matin, c'est librement que nous venons, nous allons te louer. Pour te dire toute notre reconnaissance ensemble, en famille, Seigneur, nous demandons simplement que oui, tu es le roi des rois et que tu es mort pour nos péchés, mais tu es ressuscité encore. Et ce matin, nous demandons justement notre adoration tous ensemble au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous voulons te louer et te célébrer. Te louer et te célébrer, Seigneur, pour tous tes bienfaits, Seigneur, en Jésus-Christ, qui sont innombrables, Seigneur. C'est une richesse, Seigneur, insondable, qu'on ne peut pas imaginer, Seigneur. Toutes les grâces, tout ce que nous avons en Jésus-Christ. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous oublions cela. Pardon pour toutes les fois, Seigneur, où nous oublions tout ce que tu as fait pour nous, tout ce que tu fais pour nous, tout ce que tu feras pour nous, Seigneur, en Jésus-Christ. Seigneur, pardon pour toutes ces fois, Seigneur. Aide-nous à toujours nous rappeler dans la tempête, à ne pas regarder les vagues, Seigneur, mais à te regarder toi, à regarder ce Dieu si merveilleux que tu es, Seigneur, à cette grâce extraordinaire que tu as démontrée en Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous à te regarder. Aide-nous à ne pas regarder les vagues. Seigneur, c'est ce que je te demande, Seigneur. Donne-nous ta paix par cela. Dans le nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Amen. Je vous invite maintenant à confesser notre foi, confesser ce Dieu si merveilleux que nous avons. Nous allons confesser avec une confession de foi, une des plus anciennes. Il y a 3 confessions de foi qui sont chrétiennes, qui sont acceptées par toutes les églises chrétiennes de par le monde. Le symbole des apôtres, le symbole d'Athanase et aussi le symbole de Nicée-Constantinople, qui a été écrit par les premiers chrétiens pour lutter contre des hérésies déjà qui étaient là. Et donc, je vous invite à vous lever pour dire cette confession de foi. Elle va apparaître. Voilà, je vous invite à la dire ensemble. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, Dieu venu de Dieu, lumière issue de la lumière, vrai Dieu issu de vrai Dieu, engendré et non créé, d'une même substance que le Père, et par qui tout a été fait, qui pour nous les hommes et pour notre salut est descendu des cieux. Il s'est incarné par le Saint-Esprit dans la Vierge Marie, a été fait homme.
Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il a été souffert. Il a été mis au tombeau. Il est resté des morts. Le troisième jour, conformément aux Écritures, il est monté aux cieux, où il siège à la droite du Père. De là, il reviendra de la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui règne, qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils, qui a parlé par les prophètes, et qui avec le Père et le Fils est adoré et glorifié. Nous croyons en l'Église une, sainte, universelle et apostolique. Nous confessons un seul baptême pour la rémission des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. C'est un temps où nous confessons qui est notre Dieu, nous l'avons dit. Nous avons dit qui est Jésus-Christ, qui est le Père, qui est Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit. Nous avons adoré notre Seigneur par nos paroles, par nos chants, par nos prières. Nous pouvons maintenant aussi adorer par notre offrande, parce que nous pouvons donner au Seigneur. Alors nous n'allons pas faire passer l'offrande à cause des mesures du coronavirus, mais pourrait mettre à la petite boîte qu'elle a sorti votre offrande pour encourager, pour faire avancer le royaume de Dieu dans ce quartier du roi d'Espagne et plus loin. Mais je vous invite quand même à prier pour cela, à prier pour cette offrande. Seigneur, nous croyons que de donner du temps, comme ce que nous faisons maintenant, nous donnant du temps pour toi, consacré à toi, qu'en plus de donner aussi de nos voix, de nos vies, nous sommes aussi appelés à donner de notre argent. Et Seigneur, c'est une façon de te dire merci, de te rendre gloire, de te glorifier, Seigneur, pour tout ce que tu nous as donné en Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, de nous bénir. De nous bénir, Seigneur, et de bénir cette offrande que nous recueillons pour ta gloire. Et que notre Église du roi d'Espagne, de par notre Église du roi d'Espagne, tu fasses avancer ton royaume selon ta volonté. Amen. Alors c'est maintenant le temps de la prédication. Maintenant c'est le temps de la prédication. Alors le texte que j'ai choisi pour aujourd'hui se trouve dans un psaume. La dernière fois, avant Pentecôte, nous avons fait le psaume 126. Cette fois-ci, nous faisons le psaume 127. Et nous allons donc étudier ce texte qui va s'afficher. Donc, cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Si l'Éternel ne garde pas la ville, en vain la sentinelle veille. Oui, il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain. Car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. Les fils voilà bien l'héritage que donne l'Éternel. Oui, les enfants sont une récompense. Ils sont pareils aux flèches dans la main de l'archer, les fils de la jeunesse. Heureux est l'homme dont le carquois est rempli. Il ne connaîtra pas la honte quand il plaidera contre l'ennemi au centre de la ville. Ici, la parole de Dieu, je vous invite à prier. Seigneur, oui, nous voulons maintenant, Seigneur, étudier ta parole. Nous voulons, Seigneur, la méditer. Parce que nous croyons aussi qu'en méditant ta parole, nous aussi nous publions tes gloires. Nous te glorifions. Parce que dans ta parole, normalement, elle doit être centrée sur l'évangile, sur ta gloire.
Et Seigneur, nous voulons, ce d'un matin, te glorifier. Que par cette prédication, tu sois glorifié, Seigneur. Que chacun nous puissions, à notre tour, te glorifier dans nos vies. C'est ce que je te demande particulièrement. Bénis, Seigneur, vraiment, ce temps, Seigneur, de méditation de ta parole. Que tu puisses chacun nous parler et que nous puissions te louer, te glorifier. Amen. Alors, j'ai intitulé ma prédication comment dormir dans la paix. Comment s'endormir sans être anxieux. Parce que malheureusement, nous le savons, l'anxiété, c'est un des gros problèmes de notre société et nous l'avons particulièrement vu ces derniers temps avec le coronavirus et le confinement. Il a été fait des études comme quoi une certaine propension de la population française est touchée par plus ou moins d'anxiété et par conséquent aussi plus ou moins de difficultés à dormir. Parce que tout simplement, il y a de l'anxiété face à la situation que nous vivons, face à l'anxiété aussi économique, tout un type d'anxiété. Et donc, nous pouvons nous poser aussi la question, parce que l'anxiété, on pourrait dire, c'est que les autres, ça nous concerne aussi nous aussi, chacun d'entre nous en tant que chrétien. Et ce texte nous donne en fait la solution pour ne pas avoir un sommeil troublé par l'anxiété. Des vérités qui sont bonnes à nous rappeler pour ne pas être inquiets. Au moment de s'endormir, ne pas être inquiet toute la journée. Alors, avant de voir les réponses que dit ce psaume, je vais rappeler qu'est-ce qu'a écrit ce psaume. Ce psaume a été écrit par Salomon. Ce psaume a été écrit par Salomon, qui a écrit bien d'autres livres, vous le savez, les Proverbes, l'Ecclésiaste, et quelques psaumes comme ce psaume ici que nous étudions. Ce psaume fait partie des psaumes de montée qui étaient chantés par les Israélites alors qu'ils allaient 3 fois par an au temple pour adorer le Seigneur. Souvent, on a pensé que ce psaume était coupé en 2 parties. La première partie concernait la construction, le fait de travailler, et de l'autre côté, ça concernait la famille. Mais en définitive, les deux se rejoignent parce que dans les deux, nous voyons que l'élément essentiel, l'action décisive, revient au Seigneur. Que ce soit dans le fait de bâtir ou que ce soit le fait dans la famille. Le fait d'avoir une famille, c'est une grâce du Seigneur. Donc, revenons à cette question de comment avoir un bon sommeil, un sommeil qui n'est dans la confiance et pas touché par l'anxiété. 3 choses qui peuvent être dites que dit ce psaume. Le sommeil commence par une bonne façon, en fait, de voir l'activité. Une activité sans être anxieux, premièrement. Deuxième chose, c'est aussi une activité faite selon l'œuvre du Seigneur. Et troisièmement, un sommeil en sachant qu'il y en a un qui ne sommeille jamais, c'est Dieu. Donc, 2 façons de gagner l'activité, sans angoisse, sans volonté du Seigneur, et une façon de bien vivre ce sommeil en se rappelant de cette vérité que Dieu, lui, ne dort jamais. Donc, premièrement, pour bien dormir, il faut pas être angoissé par rapport à son activité. Dans ce psaume, on nous parle de l'activité par 3 exemples. Premier exemple, c'est celui de la construction d'une maison. Une maison qui peut être, on va dire, le bâtiment, mais aussi une maison, une famille. Donc, il peut y avoir il y a ce cas concret d'une construction. Deuxième cas concret, c'est celui d'un surveillant, d'un quelqu'un qui surveille la ville pour voir s'il n'y a pas d'ennemis qui vont attaquer la ville. Donc son rôle est très important pour l'avenir, tout l'avenir de toute la ville. Troisième exemple qu'il donne, c'est celui, Salomon le donne ici, c'est l'exemple du travail quotidien pour gagner sa croûte. Ici, le psalmiste nous parle du travail de chaque jour, qu'il soit rémunéré ou non. C'est-à-dire donner à manger à ses enfants, aller à l'école, aller chaque jour au travail, garder ses petits-enfants, tout cela, ce sont de l'activité. Et cela peut impliquer de l'angoisse, malheureusement.
Les écoliers, par exemple, se demandent comment ses camarades vont réagir face à leurs nouvelles chaussures, s'ils vont avoir une bonne note, si leur exposé qu'ils vont faire va bien se passer. Pour un adulte, peut-être ça va être qu'ils vont se poser la question que est-ce qu'ils vont arriver à impressionner leur patron? Est-ce qu'ils vont perdre un client? Est-ce qu'ils vont terminer un rapport à temps? Il y a tellement de choses qui peuvent nous plonger dans l'anxiété. C'est comme une chose, comme un espèce de brouillard qui rentre dans notre vie, qui nous empêche, qui nous paralyse, et qui nous empêche, qui nous fait penser que c'est impossible de vivre les choses. Nous pouvons dans l'angoisse travailler, parce que nous nous disons, il faut que je travaille plus. J'ai travaillé, mais il faut que je travaille plus, parce que peut-être ce plus va me permettre d'avoir ce que j'ai besoin. Et là, c'est un mauvais travail, parce que c'est un travail dans l'angoisse de savoir est-ce que je vais arriver à avoir ce que je veux. Nous pouvons aussi, par ambition aussi égoïste, travailler et travailler encore. Penser que le travail va nous donner ce que nous voulons à force de travail, c'est une vanité, c'est ce que dit ce texte. Mais dire cela ne revient pas à exalter la paresse. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter de travailler ou travailler le strict minimum. Parce qu'on peut être enthousiaste pour l'évangile, on peut être enthousiaste pour son travail et beaucoup travailler. Mais le problème ici, qui veut relever ici, ce n'est pas le peu de travail ou le trop de travail, mais ici c'est le fait de travailler dans l'angoisse. De penser que je vais plus travailler et que le fait de plus travailler va m'apporter ce dont j'ai besoin. Alors que c'est seulement le Seigneur qui me peut apporter cela. Alors comment ne pas tomber dans l'angoisse? Comment ne pas être anxieux? Il faut croire que le résultat de notre travail ne dépend pas de nous. C'est difficile des fois à penser. On aimerait bien que le résultat dépende complètement de nous. Mais le résultat au travail, à la maison, à l'école, au bureau, n'est pas entre nos mains, mais entre ceux de Dieu. Avoir son bac, payer toutes ses factures, faire tout le travail demandé par son employeur, amener une personne au salut, tout cela n'est pas ultimement dans nos mains. Nous ne sommes pas Dieu. Dieu seul peut, Dieu nous appelle seulement à être fidèles à sa parole. C'est ce que nous dit Jésus. Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données en plus. Donc nous devons avoir comme réflexion, comme objectif, de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et il nous est dit que tout le reste nous sera donné. Donc les résultats ne sont pas de notre ressort. Nous sommes appelés à être fidèles, à faire l'autre travail que du royaume de Dieu, de rechercher la justice et le royaume de Dieu. Après tout le reste ne dépend pas de nous. Nous sommes appelés à mettre tout en place, parce que sinon nous sommes dans l'angoisse, toujours nous dire, mais est-ce que je vais réussir? Est-ce que ça va se passer? Et si nous nous disons que tout cela est entre les mains de Dieu, alors notre cœur peut être dans le calme. Quelle délivrance de savoir cela. Plus de pression, plus de fardeau. Deuxièmement, pour bien dormir, pour être tranquille, nous devons faire l'œuvre du Seigneur. Verset nous dit, si l'Éternel ne bâtit la maison en vain, les bâtisseurs travaillent. Pour construire notre vie, surtout notre Église au roi d'Espagne, nous devons chercher premièrement sa volonté. Nous devons nous laisser diriger par Dieu. Pour bien construire, il nous faut construire sur le bon fondement de Jésus-Christ. Construire sur cela avec de bons matériaux qui résistent au temps. Et on voit par exemple, on a vu la semaine dernière Babel, qui a construit c'est de mauvaises bases. L'orgueil humain, l'orgueil de penser qu'il pouvait être l'égal de Dieu. Nous devons, oui, construire sur de bonnes bases, sur la base qui est Jésus-Christ. Et toute notre vie, nous devons construire avec de bons matériaux. Aussi, nous devons aussi construire, mais construire aussi notre vie en écoutant ce que dit l'architecte. L'architecte, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, et il faut écouter ce qu'il nous dit. Nous devons être obéissants. Nous voyons, il y a un grand constructeur dans la Bible, c'est Salomon. Salomon, il a construit le temple de Jérusalem. Il a construit son palais, le plus beau.
Et on voit qu'après, ça n'a pas été cela. Donc il ne suffit pas de construire pour profiter après, mais il faut profiter aussi. Pour profiter aussi, il faut faire ce volonté du Seigneur aussi. Le psaume nous demande donc que ce soit véritablement le Seigneur qui bâtisse la maison, et non notre perspicacité, notre sagesse. Mais quelqu'un pourrait rétorquer, même si on ferait la volonté du Seigneur, même si c'est lui qui bâtit, cela n'empêche pas qu'il peut y avoir des problèmes dans l'Église et dans nos vies. S'il y a des problèmes dans la construction aujourd'hui, est-ce que cela veut dire que nous travaillons en vain? Non. Non. Nous croyons que Dieu fait concourir tout pour notre bien. Nous croyons ce que dit Dieu en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain pour le Seigneur. Pour ne pas vivre dans l'angoisse et arriver à dormir, faisons l'œuvre du Seigneur. Notre première recherche doit être celui de la volonté du Seigneur. Nous devons toujours nous rappeler que ce n'est pas nous qui faisons avancer l'œuvre du Seigneur dans ce monde, mais que c'est lui qui nous utilise gracieusement dans son plan malgré nos imperfections. Enfin, pour bien dormir, il nous faut regarder à ce que nous dit le verset 2. Car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. Alors, qu'est-ce que veut dire ce verset 2? Alors, ce verset est compliqué parce que certains le traduisent sur leur traduction que c'est Dieu qui donne le sommeil à son bien-aimé, ou qu'il donne à son bien-aimé, donc Dieu donne à son bien-aimé dans son sommeil autant que lorsqu'il travaille. Je pense que l'un et l'autre sont valables dans l'hébreu, c'est ce que nous disent les commentateurs, mais on peut choisir selon le contexte. C'est pourquoi je pense ici que Salomon veut dire ici, comme dans la traduction du verset que je vous ai lu, que Dieu peut accomplir plus de bien pour ceux qui lui font confiance pendant leur sommeil que ce qu'ils peuvent accomplir avec un travail anxieux pour eux-mêmes lorsqu'ils sont éveillés. Dormir, en fait, c'est pas un acte banal. Véritablement dormir. Dormir en paix, en ne s'inquiétant pas du travail qu'on n'a pas pu faire ou du travail qu'on a fait, en fait, c'est un acte de foi. Dieu n'a-t-il pas dit « Ma puissance est rendue parfaite dans la faiblesse » Ou si vous ne vous convertissez pas, si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. La puissance de Dieu est rendue parfaite dans notre faiblesse. Et le fait de dormir, c'est reconnaître notre faiblesse. C'est reconnaître notre fragilité, alors qu'à contrario, Dieu ne dort jamais. C'est dans notre faiblesse que nous sommes forts. C'est en reconnaissant que nous sommes fragiles. C'est en dormant. C'est en se reposant dans le Seigneur, alors que nous pouvons ne plus être inquiets. Et il nous est dit que Dieu ne dort jamais. Même si nous pouvons dormir, Dieu, lui, ne dort jamais. Psaume 121, verset 3 et 4 nous dit cela. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Oui, Dieu ne dort jamais. Dieu est toujours à l'œuvre, toujours attentif au monde, agissant pour sa gloire. Que je dorme n'empêche pas que Dieu agisse. Et Dieu peut faire même plus que ce que je peux faire, moi. Parce que Dieu peut faire des choses que moi je serais capable. Il peut peut-être transformer des cœurs, des personnes qui sont loin de l'évangile, des personnes qui se convertissent. Il peut toucher le cœur de vos enfants. Il peut changer l'attitude de votre patron qui vous pose souci. Ceci est très encourageant. L'action de Dieu nous dépasse de bien loin ce que nous pouvons faire. C'est encourageant cela. Dormir, c'est plus aussi que reconnaître que Dieu agit alors que je ne peux plus agir. C'est plus que dire simplement il agit bien au-delà de ce que je peux faire. Mais dormir aussi, dans la tranquillité dans le Seigneur, c'est aussi dire aussi que face à une situation difficile,
face à une situation difficile sans issue, Dieu peut transformer par une grande bénédiction, sans notre action, et pendant que nous dormons. Dieu peut faire cela endormi aussi. Dans cela, le Christ endormi dans la tempête est un exemple parfait. En chapitre 8, verset 24 de l'évangile de Matthieu, il est dit « Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait. » Jésus dormait alors qu'il y avait une grande tempête à l'extérieur. Les disciples s'affolaient, ils étaient autour, et ils disaient « On va tous mourir. » Et lui, il dormait. Jésus faisait confiance au Père, comme nous aussi nous sommes appelés à faire confiance au Seigneur pour véritablement dormir, ne plus être anxieux. Parce que nous savons que Dieu, même si nous sommes incapables de faire quelque chose, lui, il est bon. Je termine en lisant l'expérience d'un pasteur, John Piper, qui dit à la suite de ce psaume cela, cette expérience qu'il a vécue. Je me souviens d'un moment, il y a quelques années, où j'ai traversé quelques semaines sans pouvoir dormir. Même mes raisonnements sur la raison pour laquelle il était vain d'être anxieux me tenaient éveillé. La solution est finalement venue sous la forme d'une scène que je mettais devant mes yeux chaque nuit. J'étais sur un bateau dans une mer agitée, et l'équipage travaillait avec frénésie pour garder la proue dans le vent et sécuriser toute la cargaison. Alors que je descendais dans la petite cale du navire, Jésus dormait sur le lit. Il n'y avait aucune tension sur son visage, et sa tête se balançait d'avant en arrière. Je m'approchai et secouai son épaule. « Jésus, je ne peux pas dormir, aide-moi s'il te plaît. » Il se leva lentement, se dirigea vers le fond du lit, s'assit, il me fait signe de m'allonger et de me mettre ma tête sur ses genoux. Et avec sa main sur son même épaule, il a dit « Je vais m'occuper de toi ce soir. Et ne t'inquiète pas, je suis sûr que tu es prêt pour ce qui t'attend demain. » Ne soyons pas anxieux face à tout ce que nous avons à faire, car nous sommes dans la paix et dans la confiance que tout est entre la main de Dieu. Nous n'avons pas sur nos épaules la pression des résultats, car nous n'avons qu'à chercher le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses nous seront données en plus. Nous devons aussi construire notre vie, surtout l'Église, sur Jésus-Christ et sur sa volonté, car nous sommes sûrs que nous ne travaillerons jamais dans le Seigneur en vain. Enfin, nous pouvons dormir, car Dieu ne dormira jamais, qu'il peut agir bien au-delà de ce que nous pouvons agir, et que Dieu se plaît à nous utiliser malgré nos imperfections. Que cela nous remplisse de confiance, de tranquillité pour notre Église, pour notre vie, afin que chacun nous puissions avoir des nuits reposantes, des jours reposants, alors confiance dans le Seigneur. Et rappelons-nous ce que dit Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et sur vous, et vous recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos à vos âmes. Amen. Je vous invite à un temps de silence, et nous finirons par la prière. Seigneur, tu vois nos cœurs si facilement anxieux, Seigneur, face aux choses qui se passent. Si facilement nous nous posons des questions, nous demandons mais comment nous allons faire. Nous demandons, Seigneur, comment ça va se passer. Quel fruit il va y avoir de ce que je vais semer dans ma vie, dans la vie des autres, dans l'Église. Mais Seigneur,
Nous voulons te faire confiance. Nous voulons te faire confiance, Seigneur, parce que nous savons que tout est entre tes mains. Nous savons que, Seigneur, oui, nous avons à chercher ton royaume et ta justice, et toute chose que nous donnons en plus. Seigneur, aide-nous à être sûrs de cela, à ne pas nous inquiéter des fruits, mais à être tranquilles, parce que nous savons que nous avons tout entre tes mains. Bien sûr, nous savons que nous n'avons pas rien à faire. Nous avons à faire les choses, à faire les responsabilités que tu nous as données, l'appel que tu nous as fait en tant que chrétien, dans notre famille, auprès de notre travail. Nous n'avons pas à plus nous inquiéter de cela, parce que, Seigneur, oui, tu as tout entre tes mains. Seigneur aussi, aide-nous à construire notre vie, notre Église, selon ta volonté. À toujours être soumis à ta volonté, Seigneur. À toujours la rechercher. Seigneur, je veux te prier, Seigneur, plus particulièrement aussi. Je te prie tout particulièrement aussi que, parce que tu ne dors pas, nous pouvons dormir, mais toi, tu ne dors pas. Merci, Seigneur, parce que aussi tu peux agir bien au-delà, Seigneur, de ce que nous pouvons faire, de ce que nous pouvons agir. Toi, tu peux changer le cœur de notre patron qui peut être tyrannique. Tu peux changer le cœur d'une personne avec qui c'est difficile. Tu peux changer mon cœur. Seigneur, oui, je te prie pour cela. Je te remercie parce que tu peux agir bien au-delà. Et merci aussi parce que tu nous utilises avec nos imperfections, avec ce que nous sommes. Tu nous utilises. Seigneur, merci pour ce repos que nous pouvons trouver en toi. Aide-nous à quand ça va mal, quand on a l'impression d'être dans une tempête, à nous rappeler de ces promesses, nous rappeler que tu es un Dieu qui règne, nous rappeler que tu es un Dieu qui ne dort jamais. Tu es un Dieu pour ta volonté est bonne, parfaite. Seigneur, aide-nous à nous rappeler de cela. Aide-nous à nous rappeler de ces vérités, Seigneur. Nous en avons besoin, jour après jour. Pas simplement maintenant, mais tous les jours, jusqu'à ce que nous soyons avec toi. Oui, je te prie, Seigneur, pour cela, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est maintenant le temps du repas du Seigneur. Nous voulons nous rappeler de ce Dieu si merveilleux que nous avons. Et ce pain et ce vin sont là pour nous encourager, à lui faire confiance que, aussi vrai que ce pain et ce vin sont devant nous, aussi vrai son amour est là, et son amour durera pour toujours. Je vais lire l'institution de la Sainte Seine, celui du repas du Seigneur, que nous trouvons dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 23. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il rompit en disant: ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après le repas, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance scellée en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain, boirait la coupe du Seigneur d'une manière indigne, se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même, qu'alors il mange de ce pain et boit de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner, ce qu'est le corps, c'est en lui-même, en mangeant et en buvant ainsi. Amen.
autour, à cause des mesures sanitaires, pour moi qu'on puisse se lever tous ensemble pour prendre ce temps de Sainte Seine. Voici le pain que nous montons, et la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce. C'est la communion au sein de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été répandue pour nous. Que Dieu en Jésus-Christ soit loué. Je vous invite à un temps de prière. Seigneur, nous voulons te remercier, te louer, te célébrer, Seigneur, pour ce pain et ce vin, Seigneur, que nous avons partagé. Seigneur, ce pain et ce vin que nous avons partagé, c'est un temps de communion avec toi et avec nos frères et sœurs. Seigneur, je veux te remercier pour cela. Je te remercie vraiment pour ce temps que nous pouvons vivre ensemble en tant qu'Église à ta gloire, Seigneur. Seigneur, permets que ce temps soit un temps aussi où tu puisses nourrir notre foi et bénir notre communion fraternelle. Seigneur, ce temps et ce vin que nous partageons, c'est plus que du pain et du vin par la foi de Jésus-Christ. Bénis, Seigneur, ce repas que nous avons pris. Et je te prie cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à continuer la prière avec la prière d'intercession. Nous pouvons prier pour notre monde, pour notre Église. Je vous invite à un temps de prière. Seigneur, oui, nous voulons te louer et te célébrer pour tous tes bienfaits. Nous voulons te louer et te célébrer, Seigneur, pour toutes tes œuvres si merveilleuses, si extraordinaires en Jésus-Christ. Bénis. Bénis, Seigneur, vraiment cette... Bénis, Seigneur, chacun d'entre nous qui sommes ici. Je peux te prier, Seigneur, pour cela.
Nous voulons te remettre entre tes mains notre Église, notre communauté. Seigneur, aide-nous à nous rappeler, Seigneur, toujours que toi, tu es là. Que ta volonté, que tes plans sont bien plus grands que les nôtres, Seigneur. Seigneur, bénis notre Église, Seigneur, bénis chacun de ses membres. Seigneur, tu vois, certains hommes ne sont pas là avec nous ce matin. Je te prie de les bénir là où ils sont chacun. Encourage-les, soutiens-les. Bénis ceux qui nous ont suivis par Internet et qui sont restés chez eux. Bénis chacun, Seigneur. Et Seigneur, aide-nous à faire avancer, Seigneur, ton royaume dans ce quartier du roi d'Espagne. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Je veux te prier pour notre monde. Je veux te prier pour chacun, pour ce monde, Seigneur, tu vois, qui a été bousculé par ce coronavirus, qui est bousculé par ce coronavirus. Je veux te prier que le monde, que tant de personnes dans ce monde, Seigneur, puissent te rencontrer à travers cela. Puissent se rendre compte, Seigneur, que le seul sens de la vie, c'est toi, et qu'il ne sert à rien de chercher, d'essayer de chercher son sens de la vie dans les choses de ce monde. Parce que les choses passent, mais toi, tu ne passes pas, Seigneur. Tu n'es pas là. Et je te prie, Seigneur, que vraiment, Seigneur, tu bénisses ce monde pour que vraiment beaucoup de personnes puissent te rencontrer. Je te prie, Seigneur, pour toutes les églises aujourd'hui qui se réunissent pour t'adorer, te louer en France. Je te prie de les bénir abondamment, Seigneur. Encourage-les, soutiens-les, Seigneur. Que vraiment tu bénisses abondamment chacune des églises en France. Oui, Seigneur, je te remets entre tes mains tous ces sujets. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous invite à chanter, à vous lever, à chanter, frappe des mains et chante ta joie. Et je vous invite à frapper de vos mains aussi, comme le chant nous l'indique. Frappe des mains et chante ta joie, dès le matin glorifie ton roi. Frappe des mains et chante ta joie, dès le matin glorifie ton roi. Mon cœur il est entré, le roi du roi pour y régner. Règne d'amour, règne de paix, louons à toi. Je vous invite à vous asseoir simplement pour quelques secondes d'annonce, pour vous dire, pour les annonces, vu que voilà, à cause du coronavirus, il y a beaucoup moins d'annonces que d'habitude, mais simplement vous dire que mardi et vendredi, il y a donc mardi étude biblique à 20h, et vendredi réunion de prière. Que c'est lors de ces réunions, il y aura cette semaine possibilité de deux, on va dire, modes, à la fois en présentiel, à la fois en étant présent, et donc
les 2 rendez-vous ont lieu chez moi, et aussi ça aura lieu aussi sur Internet. Donc il y aura les 2 possibilités. Donc soit vous restez chez vous, si vous le désirez, soit vous venez chez moi. Et donc faites-moi signe si vous désirez venir. Comme ça, je vous inviterai où j'habite et comment ça se passe. Voilà. En tout cas, mardi et vendredi, et puis vite, réunion de prière. Voilà, et donc après dimanche prochain, ici même. Alors s'il fait beau, on pourra faire le culte dehors. On verra ce que Dieu nous permet. Et en tout cas, voilà, en tout cas ça c'est les rencontres qu'on va avoir. Et aussi jeudi, aussi, nous allons avoir aussi un temps de prière aussi avec le conseil presbytéral aussi. Aussi, nous désirons aussi faire un temps un peu plus particulier. Alors, on est en train de réfléchir à ça, en tout cas, on est en train aussi voir que les choses, parce qu'il faut faire aussi des choses en bon ordre et qui respectent bien toutes les règles. Et on aimerait bien faire un pique-nique fraternel, même si c'est un pique-nique, c'est-à-dire qu'on serait à l'extérieur, séparés les uns des autres, avec toutes les règles de sécurité, mais qu'on pourrait faire quand même quelque chose pour, on va dire, entre guillemets, clôturer cette année, même si c'est une clôture un peu bizarre hein, avec tout ce qui se passe, mais on voudrait avoir un petit temps fort. Donc, on va essayer de faire ça d'ici la fin, d'ici début juillet. Donc, dites-moi s'il y a une date, si vous n'êtes pas là, qu'on puisse organiser des choses. Voilà. On mettra toutes les règles, on attend encore de voir toutes ces règles avec le CNEF. Voilà. Donc, si vous pouvez me dire un peu ce que vous pensez de ce faire, pas ce que vous pensez, mais ce que pour la date vous êtes disponible. Voilà. Je vous remercie bien et je vous souhaite à tous un très bon dimanche, une bonne semaine, que Dieu vous bénisse abondamment et que le Seigneur Jésus-Christ, que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient avec vous aujourd'hui, cette semaine et à jamais. Amen. Que Dieu vous bénisse chacun pour cette semaine que vous avez et que vous alliez dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.